ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans cette deuxième leçon du programme Lis ton Coran. Alors aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va étudier quelques lettres, on va étudier 6 lettres. Mais avant, Inch'Allah Ta'ala, on va tout simplement faire le point sur deux, trois points, ou 2-3 choses. La première, c'est dans ce programme-là, vous n'étudierez pas les lettres par l'ordre que vous connaissez, hein, alif, ba, ta, ta. Ici, par exemple, voilà. Donc, cet ordre-là que vous connaissez, alif, ba, ta, ta, jim, ha, etc., etc. Donc, vous n'étudierez pas pour la simple raison que cela embrouille pas mal, hein, ça met de la confusion dans la mémorisation des lettres, à cause, parce qu'en fait ils portent tous, regardez là, le ba, le ta et le tha, ils ont le même support, hein, c'est ce fameux support là arrondi en bas, hein, sans le point. Vous avez vu, ils ont tous ce support en commun, à part donc ce qui diffère un peu, ce qui est différent, c'est les points. Hein, le ba par exemple ici, il a un point en bas, le ta c'est 2 points en haut, le tha 3 points en haut. Et ça en fait, quand vous allez commencer à apprendre, ça va vous embrouiller pas mal. C'est-à-dire que là vous allez vous dire, je me rappelle plus, est-ce que le ba c'est un point en bas ou un point en haut, 2 points en bas, etc. Voilà, comme vous les avez appris successivement, voilà, ça va apporter pas mal de confusion. Donc nous, ce qu'on a fait, eh ben, on a un peu écarté ces lettres-là. Idem aussi pour toutes les lettres, hein, qui ont le même support. Ici, pareil, hein, le jim, voilà, le ha et le kha. On descend un peu, vous avez ce support-là, le da, le zal, le ra, le zay, le sin, le shin, voilà. Des lettres en vérité qui ont le même support. Il n'y a que les points en fait qui viennent et qui changent un peu qui changent la lettre. Hein. C'est une question de points. Il ne faut pas regarder le support. Enfin, le support plus le point qu'il faut regarder. Donc ça, première chose, c'est que vous n'étudierez pas donc les lettres par l'ordre habituel. Alors deuxième des choses, c'est vous n'étudierez pas non plus les appellations, hein, des lettres isolées. Hein. Ça, c'est les lettres, ça c'est des lettres isolées. Et les appellations, les noms ou leurs noms en face là. Donc ba, alors c'est faux, hein, on dit ba. Nous, alhamdoulilah, on a dit qu'on mettra un E avec un chapeau. Donc c'est ba, ta, tha, jim, voilà, tout ça. Par exemple, jim, ça, nous on n'apprendra pas ça. Pour la simple raison que on va plutôt se concentrer uniquement sur ce dont vous avez besoin pour lire directement. Hein. Le but c'est ça, c'est que vous apprenez uniquement ce que vous avez besoin. Ça va pas vous servir à grand chose d'apprendre la lettre jim, hein, comment elle s'appelle, une fois isolée, pour la simple raison que dans le Coran tu vas jamais lire une lettre isolée. Ce sera toujours dans 2 mots. Bien sûr il y a des exceptions dans le Coran, notamment les versets où on a alif, lam, mim, mais ça alhamdoulilah c'est rare. Ce que nous on va juste Inch'Allah Ta'ala rester sur l'essentiel. On va pas apprendre des choses qu'on va pas trop mettre en pratique. Et ensuite l'appellation, Inch'Allah, ces appellations je vous les donnerai Inch'Allah à la fin de l'apprentissage de l'alphabet. Mais pour l'instant vous les aurez pas. La troisième des choses, c'est que vous n'allez pas non plus dans ce programme-là apprendre à écrire. Vous n'allez pas apprendre à écrire l'arabe. Encore une fois, ça ne sert à rien d'apprendre à écrire si derrière vous n'allez pas pousser l'arabe, si votre but actuellement c'est uniquement de lire le Coran, vous n'avez pas besoin d'apprendre à écrire.
Donc on va se contenter uniquement de la lecture. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer par ces lettres-là. Alors, on va commencer à expliquer donc les cases là. Donc la première case, c'est le radical. Voilà le radical, 3 lettres. Si cette lettre-là, maintenant, elle s'attache ou pas. Si elle s'attache, donc vous avez le symbole oui, là. Et si elle ne s'attache pas, le X pour dire non, elle ne s'attache pas. Et le genre ici, le genre de lettre que c'est, alors c'est un genre variable. Variable, c'est-à-dire qu'elle peut varier début, milieu, fin, voilà, elle peut changer un peu, c'est-à-dire qu'elle peut prendre des liaisons, elle peut prendre aussi à la fin, par exemple, à la fin, elle va prendre le demi-cercle, la demi-boucle pour finaliser le mot. Yani, voilà, elle est variable. Par exemple, là, cette lettre-là, par exemple, elle n'est pas variable, donc elle ne bouge pas, c'est une lettre fixe. Qu'elle soit au début du mot, en milieu, en fin, elle ne bouge pas. Elle reste fixe, identique, elle ne subit rien du tout. Comme vous pouvez le constater ici, voilà, elle reste pareille. Et là, vous avez la case de la fetha. Hein, ici, c'est la case de la fetha. Donc, on a les 3 voyelles. Hein. Là, c'est la case de la damma. Là, c'est la case de la kasra. Et là, c'est la case du soukoun. La case du soukoun. Donc, sans plus tarder, on va commencer par cette lettre B. Je vais les appeler plutôt avec la fetha, la lettre B, Baboubi. Hein, on va les appeler comme ça, Baboubi, la lettre Baboubi, Eb. Baboubi, Eb. Alors, cette lettre-là, donc, elle s'attache et elle est variable. Donc, voilà sa forme radicale. La forme radicale ici, en noir, ça c'est sa forme, ça c'est le radical. C'est comme ça qu'elle s'écrit, et vous pouvez le constater ici. Hein. Ça c'est le radical. Alors ici, pourquoi j'ai rajouté ce demi-cercle? Alors, le demi-cercle en rouge, c'est pour vous rappeler, pour vous dire comment la lettre se finit en fin de mot. Donc, il y a 2 choses à retenir. Première chose, c'est le radical en noir. Hein, et la boucle qui prend à la fin de mots, donc la boucle qui prend à la fin de mots. Donc vous devez plus ou moins retenir ces 2 choses. Le radical, que je vais trouver là en début de mot ici par exemple, c'est le même, il n'a pas bougé, c'est juste les accents qui ont bougé. Hein. Mais en fin de mot, voilà, vous allez plus ou moins, devoir le finir comme ça, ou vous allez le voir comme ça. Hein. On va donner un exemple ici, voilà, hein, en fin de mot comment il est. Et en début de mot, comment il est. Voilà, ça c'est pour la lettre B, Bou, Bi, Eb. B, Bou, Bi, Eb. Voilà comment il faut l'apprendre. Hein. Les lettres, il faut les apprendre comme ça. On n'apprend pas la lettre B. Je l'apprends comme ça, B, et je dois penser à l'accent, à la fetha au-dessus. Bou, et je pense à l'accent au-dessus. Bi, et je pense à la kasra en dessous. Et le soukoun, Eb, B. C'est pas évident, on ne dira pas Eb. C'est pas évident, B. Normalement c'est B, B. Hein, B. Donc voilà, avec le petit rond au-dessus qui est le soukoun. Voilà comment on apprend les lettres. B, Bou, Bi, et je pense à la fetha pour la fetha, je pense à ce petit trait au-dessus, à la damma, donc le petit 9 c'est la damma, et le petit trait en dessous c'est la kasra. Voilà. La lettre, vous avez vu ici, donc on avait dit le radical ici, il est noir. Pour celui-là, ce radical, il va être bleu. Alors pourquoi il est bleu? Pour la simple raison, que c'est une lettre emphatique ou une lettre grave. Et dans le Coran, dans les livres de Tajwid, dans le Tajwid, vous allez voir, les lettres emphatiques sont en bleu foncé. Bon, j'ai pas mis un bleu foncé parce que ça virait un peu en noir, donc on voyait pas très bien. Donc j'ai mis un peu ce bleu-là. En tout cas, pour vous dire quoi, les lettres douces, elles vont être représentées par la couleur noire et les lettres emphatiques par la couleur bleue. Et là, pareil, donc c'est une lettre qui s'attache. Hein, je vais attacher juste après. Hein. Quand je dis une lettre qui s'attache, c'est-à-dire que je vais attacher après. Il y a des lettres qui ne s'attachent pas. Et son genre, il est variable, hein, elle va varier, hein, elle va prendre une demi-boucle, comme vous pouvez le constater ici, hein, en rouge, cette demi-boucle.
hein. Donc elle est variable. Voilà comment on la prononce avec la fatha, on la prononce kha. Vous avez vu, ici j'ai un chapeau. Donc c'est le son A, hein. Attention, c'est pas E, A. Et là c'est kha, donc avec le son A, plus grave. Mais c'est la même fatha, hein, ça reste toujours une fatha. Ça reste toujours une fatha. Donc avec la damma, ça donne kho, pas khou, kho. Avec la kasra, ça donne khé, khé. Et avec le soukoun, on lit ekh, ekh. Mais avec, bien sûr, dans des mots, c'est beaucoup plus simple, hein. Et la troisième lettre, qui est la lettre Z. Donc, elle ne s'attache pas, on n'attachera pas après. Exemple ici, hein, ici, là, vous avez vu, on ne l'a pas attaché avec la lettre qui a suivi la lettre B, là. On ne l'a pas attaché. Par ici, on ne l'a pas attaché. Donc, on met une croix pour dire qu'on n'attache pas après. Elle est non variable aussi, au niveau du genre, elle est non variable. C'est-à-dire qu'elle ne varie pas, elle reste fixe, début, milieu, fin, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Voilà, ça c'est des lettres sympas, où voilà, où il n'y a pas de demi-cercle à la fin pour finaliser, etc. Puisqu'elle est, elle est invariable. Donc, avec la fatha, ça donne za. Avec la damma, on lira zou. Avec la kasra, c'est zi. Et le sukoun, z. Le sukoun, z. Donc je répète, voilà les trois lettres que vous allez, Inch'Allah Ta'ala, travailler. Donc la lettre baboubi, c'est comme ça que je lis. Kha, kho, khé, akh, za, zou, zi, az. Je répète, baboubi, ab, kha, kho, khé, akh, za, zou, zi, az. Donc maintenant, ce que vous allez faire, Inch'Allah Ta'ala, c'est de les mémoriser. Essayez d'avoir ça dans votre tête. Vous pouvez vous aider bien sûr avec l'exercice. Vous allez commencer à lire ici le premier exercice, uniquement le premier, celui-là. Vous allez essayer de lire, Inch'Allah Ta'ala, ici. Alors je vais d'abord vous aider, comme alhamdoulilah, vous venez juste de commencer. Je vais vous aider un peu à lire. Je vais lire d'abord moi en premier, ensuite vous allez essayer de relire. Donc ba ici et ez, ça donne bez, bez, hein, bez. Za, za, zakh, zakh. Alors le soukoun, on ne peut pas le prendre tout seul, hein. Ce soukoun là, vous voyez, à chaque fois que vous avez un soukoun, vous êtes obligé de lire directement, prendre les deux lettres, hein, ces deux lettres, il faut les lire de suite, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas s'arrêter, par exemple dire ici za, ensuite tu t'arrêtes, tu dis akh. Non, c'est zakh. Tu dis pas za'akh. Zakh. Il faut toujours lire. C'est pour ça que j'ai mis un peu le soukoun ici partout pour que vous ayez un peu déjà, vous commenciez à travailler dessus parce que le soukoun, il y a pas mal de gens qui ont un peu de difficulté dessus. Donc voilà, je répète, il faut toujours lire une lettre en soukoun, toujours la prendre avec la lettre précédente. Là, ça donne par exemple zakh. Khab. Boukh, zoukh, khouz, biz, zib, khib. Voilà, maintenant, Inch'Allah Ta'ala, ce que vous faites, c'est que vous essayez de reproduire la même chose. Et dès que vous voyez, Inch'Allah Ta'ala, que c'est bon, vous repassez au deuxième exercice. Hein. Là, vous faites pause. Hein. Moi je ne vais pas faire pause, mais vous ferez pause Inch'Allah Ta'ala et vous lirez, vous essayerez de lire Inch'Allah Ta'ala. Dès que vous vous trompez, à ce moment-là, vous regardez dans le tableau ce que ça donne. Donc moi je continue Inch'Allah Ta'ala. Alors juste une deuxième chose, voilà, parce on vous a quand même aidé ici avec les liaisons, on vous a mis les liaisons en rouge, hein, comme vous pouvez le constater, les liaisons en rouge. Alors ces liaisons-là en rouge, juste pour vous rappeler que dans l'écriture en arabe, vous pouvez avoir des liaisons. Mais ces liaisons-là, je les ai un peu allongées pour vous faciliter un peu. Mais plus tard, Inch'Allah, je vais les supprimer. Plus tard, je vais les supprimer. Et si je les supprime par exemple, là, ça va donner ça un peu. Voilà ce que ça donne. C'est un peu plus court.
Mais voilà, pour l'instant, c'est juste pour vous habituer un peu aux lettres un peu écartées, comme ça. Ça vous facilitera un peu plus. Donc voilà, le rouge, ce sont les liaisons. La lettre bleue, le bleu, c'est les lettres emphatiques. Et le noir, c'est les lettres douces, tout simplement. Je continue avec l'exercice 2. Donc à chaque fois que vous allez voir un espace ici, hein, c'est tout simplement, on passe à notre exercice. Baza, za, kha, kha, ba, bou, kha, zou, khou, kho, zou, bi, zi, zi, bi, khé, bi. Voilà pour cet exercice. Exercice suivant. C'est un peu plus compliqué. Là, on passe à 3 lettres. Ba, za, kha. Alors, une recommandation, il vaut mieux lire doucement que d'essayer de lire tout d'un coup. Hein. Il y en a pas mal qui essaient toujours de lire d'un coup et généralement ils se trompent. Hein. Za, kha, ba. Kha, ba, za. Bou, kho, zou. Zou, bou, kho. Kho, zou, bou. Bi, zi, khé. Zi, khé, bi. Khé, bi, zi. Ba, afwan, on dit ba, kho, zi, zi, bou, kha, kha, zi, bou. On passe à l'exercice suivant. Là, on va travailler un peu le soukoun. Ba. Et là, comme j'ai un soukoun ici, je suis obligé de prendre la lettre, celle-ci en même temps. Donc ça va donner zikh, zou, khab, khé, baz. Là, j'ai soukoun au milieu. Donc je vais prendre les deux en même temps. Boukh, za. Zakh, bou. Ça sert à rien d'essayer de lire rapidement, hein. Ça sert à rien, rester comme ça, à ce rythme-là, c'est impeccable. Khaz, bi. Là, le soukoun est à la fin. Bi, zi. Donc je dois prendre avec le soukoun. Zikh, zikh. Zi, khab. Le soukoun il est au milieu. Khoub, 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 hein, khoub. Zi, khoub, zi. Très bien. Et là, Inch'Allah Ta'ala, on va passer. Donc, essayez déjà de faire ces exercices plus tôt. Essayez de faire ces exercices avant de passer aux 3 prochaines lettres. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on étudie 6 lettres. Donc, essayez déjà de faire ces exercices. Essayez de maîtriser plutôt voilà, ces lettres-là avant de passer aux 3 autres lettres. Si vous voyez qu'Alhamdoulilah, c'est maîtrisé, vous pouvez passer. Si vous voyez qu'il y a encore quelques difficultés, refaites l'exercice et après, Inch'Allah Ta'ala, passez aux autres lettres. Alors là, on va voir les 3 prochaines lettres qui sont la lettre Lalouli L. Donc la première, c'est Lalouli L. Donc vous pouvez constater, elle est variable puisqu'elle prend le demi-cercle en rouge là. Hein. Elle prend ce demi-cercle en rouge.
et elle s'attache aussi. Donc avec la fatha on lira la damma on lira lou, et la kasra on lira li. Le sukun l. La deuxième lettre c'est une lettre emphatique qui s'attache et qui est variable, puisqu'on voit très bien le demi-cercle ou la boucle pour finaliser le mot. Si la lettre elle se retrouve en fin de mot, cette lettre-là, donc on devra rajouter ce demi-cercle. Donc avec la fatha, ça se lit da. Avec la damma, on lira do. Et avec la kasra, on lira d. D. C'est pas D, un peu plus. Après, avec le tajwid, ceux qui feront du tajwid, vous verrez que c'est légèrement différent. On dit d. C'est pas évident, c'est pas D non plus, mais voilà, ça se rapproche plus du D. Et en soukoun, ad. Pas évident, mais comme par exemple le mot idrab, idrab. Hein. Et la dernière lettre qui est la lettre wa. Donc c'est une lettre qui ne s'attache pas, comme le z que vous avez vu en haut. Là c'est le wa, un peu la même forme, à part ce petit rond au-dessus là. Mais sinon voilà. C'est une lettre qui descend en dessous de la ligne. Donc elle ne s'attache pas, et elle est non variable, c'est-à-dire qu'elle est fixe. Voilà, ça c'est une lettre sympa, c'est une lettre que j'aime bien, elles sont fixes, elles ne bougent pas. Début, milieu, fin, ça reste toujours la même. Donc pour la fatha, on lira wa, pour la damma, on lira ou, pour la kasra, on lira oui, pour le sukoun, aou. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc j'espère, Inch'Allah Ta'ala, Yannick, c'est pas trop compliqué pour ceux vraiment qui saisissent pas encore, on va dire, la méthode. N'hésitez pas, Inch'Allah Ta'ala, à nous contacter sur le site ou sur la page Facebook. En tout cas, voilà, nous, alhamdoulilah, on va pas, encore une fois, je répète, on va pas, s'amuser à apprendre les lettres, comme vous pouvez constater ici. Voilà, là, par exemple, la lettre B qu'on vient de voir. Voilà, on va vous demander de l'apprendre ici, en début, en milieu et à la fin. Alors que si on regarde bien, vous avez vu, ça c'est une liaison. Ça c'est une liaison. Ça c'est une liaison aussi. Ça c'est une liaison. Donc nous, à quoi ça sert, Yanni, d'apprendre le début, milieu, fin si le radical il bouge pas. Et là, à la fin, elle a pris un demi-cercle pour finaliser, donc pour dire qu'elle est variable. Et voilà, nous, ça vous fait déjà apprendre beaucoup moins que d'habitude. Ça vous fait comme vous pouvez diviser par deux. C'est-à-dire que tout ça, vous n'avez pas besoin de l'apprendre. Pareil, toutes les lettres, là, on vous demande d'apprendre le début, le milieu et la fin à chaque fois. Voilà, juste pour vous montrer un peu la différence par rapport aux autres méthodes. Donc, on va passer à l'exercice, le premier exercice. Donc, ce que je demande avant de commencer les exercices, il faut déjà bien apprendre. Faut bien les apprendre. C'est-à-dire que vous prenez la lettre comme ça, vous dites la, lou, li, al, et vous essayez de la mémoriser dans votre tête, cette lettre. Ensuite, vous passez da, do, dé, ad, wa, wou, wi, aou. C'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas je ne sais pas comment vous comptez l'apprendre, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est la, lou, li, al, da, do, dé, ad, wa, wou, wi, aou. Et j'ai toujours, quand je dis wa, je sais que j'ai une fatha, je dis oui, je sais que j'ai une kasra en bas, et si je dis aou, je sais que c'est un soukoun, etc. Il faut bien maîtriser cela avant d'attaquer les exercices. Donc premier exercice, donc on a un soukoun, je suis obligé de lire les deux lettres en même temps, et ça donne wal. La, j'ai un soukoun, lab, pas évident, lab. Alors juste pour ces mots-là ne veulent absolument rien dire. Ces mots-là ne veulent absolument rien dire dans l'arabe. Ça n'a aucun sens. Donc c'est uniquement pour travailler les lettres.
Da, daw, daw. Wou, wood, wood. Pas évident. Lou, lou, lou. Do, dol, dol, dol. Oui, will. Li, lid, lid. De, deu, deu, deu. Voilà, vous faites pause, hein, moi je vais passer, je continue. Exercice 2. Wa, la. La, da. Da, wa. Wou, do. Lou, wou. Do, lou. Oui, li. Li, de. De, oui. Je passe à l'exercice suivant. Wa, la, da. La, da, wa. Da, wa, la. Wou, do, lou. Lou, wou, do. Do, lou, wou. Oui, li, de. Li, de, oui. De, oui, li. Wa, do, li. Lou, oui, da. De, la, wou. Je passe à l'exercice suivant. Alors là, voilà, il y a un petit changement, c'est que maintenant, vous avez pris un peu l'habitude des liaisons. Je vais maintenant mettre ces liaisons en noir. Et plus tard, Inch'Allah Ta'ala, dans la leçon 2, je vais carrément supprimer ces liaisons qui sont un peu longues. C'est juste pour vous habituer à voir les lettres clairement. Voilà, là maintenant, je mets les liaisons en noir. Wal, puisque j'ai un soukoun, je dois prendre les deux en même temps. Wal, do. Lid, lid, wou. Da, daw, ça prend les deux. Daw, la. Wa, do. Donc les deux en même temps. Dol, hein, dol. Lou, wa. J'ai un soukoun, je vais prendre le wa avec. Wad, wad. Do, do, la. J'ai le soukoun. Laou, laou, hein. Laou. عفوا. و لا, j'ai un soukoun. Lad, li, do, j'ai un soukoun, je prends la lettre do, 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 do. Da, oui, j'ai un soukoun, je prends la lettre oui. Will, da, will. Wa, wad, wad, li. Lou, lou, da. Dil, 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 wou. Là, on passe, Inch'Allah Ta'ala, dernier exercice, l'entraînement sur les 6 lettres que vous venez d'étudier. Wa, la, kha. Da, kha, la. Afwan, celui-là, il devrait être en bleu. Voilà. Kha, ba, za.
bou, kho, lou. Zou, lou, kho. Lou, bou, wou. Bé, bi, li. Khé, zi, bi. Bi, oui, khé. Là, on a un peu de soukoun. Wal, bou. Khel, za. Zoul, da. Da, laou. Laou. Ba, khé. Bakhel, khel. Khel. Zi, da. Dakh. Dakh. Voilà, c'était le dernier exercice. Alors juste de faire un petit rappel encore sur la méthode. Donc nous, on n'étudie pas ici dans cette méthode ni le début, ni le milieu, ni la fin des lettres comme vous pouvez le voir dans d'autres méthodes. On étudie uniquement le radical essentiel. Ensuite, on sait forcément qu'il y aura des liaisons. Hein, ici, les liaisons en rouge. Hein. Ici, on n'étudie pas ces liaisons-là. On reste fixé, concentré uniquement sur le radical. Hein, et sur comment va finir ce radical s'il est en fin de mot, comme ici par exemple. Hein. Donc ici, la lettre Da, c'est la dernière lettre du mot, hein, du mot walada. Donc il ne peut pas rester dans cette forme-là. Il ne peut pas rester dans cette forme-là. Je dois le finaliser. On a dit que pour finaliser, à la fin, les mots en arabe prennent une espèce de demi-cercle, comme ici, la lettre en haut, ba, qu'on a étudié. Donc c'est pas toutes les lettres qui prennent cette forme-là. Il y a les lettres maintenant aussi qu'on a pu étudier, la lettre wa et la lettre za, qui sont des lettres invariables ou non variables. Donc elle reste fixe, elle ne bouge pas, même en fin de mot, hein, même en fin de mot ici. Hein. Donc elle ne bouge pas. Début, milieu, fin, elle ne bouge pas. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité du cours. Je vous dis Inch'Allah Ta'ala à très bientôt. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك